Nous prenons le départ depuis Dakar pour rejoindre l'île de Gorée. Connue dans le monde entier pour son histoire et son patrimoine exceptionnel, cette île demeure l'un des sites les plus visités du Sénégal. Bonjour les amis. Ce matin, nous faisons un tour à l'île de Gorée. C'est une sortie, une visite à titre de découverte. Parce qu'on dit souvent, lorsque tu visites un pays, tu visites une ville, tu dois chercher à apprendre de la culture de ce pays-là, de là où tu te trouves. Parce que c'est important, ça te permettra une fois que tu vas sortir d'aller raconter à d'autres personnes. Donc nous avons pris l'initiative de faire un tour à l'île de Gorée qui ne fait pas seulement partie de l'histoire du Sénégal, sinon l'histoire de l'Afrique en général. Parce que nous savons tous que l'île de Gorée a une histoire liée avec la traite négrière, c'est-à-dire le commerce d'esclaves donc les Blancs ont eu à emmener de force plus d'un million d'êtres, d'hommes valides africains. Donc nous partons pour s'approprier de notre histoire, essayer d'apprendre davantage, non seulement du Sénégal, sinon de l'Afrique tout entière. Voilà un peu l'essentiel de notre sortie de ce jour. Merci. Direction Gorée, un lieu de mémoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, où chaque ruelle, chaque pierre et chaque bâtiment raconte une page importante de l'histoire de l'humanité. Embarquons ensemble pour découvrir cette île emblématique, symbole de mémoire, de résilience et du patrimoine culturel. Entre témoignages, découvertes et immersion culturelle, notre reportage vous amène à la rencontre d'un lieu où le passé continue de dialoguer avec le présent. Hola, buenos días, soy Romario y ahora mismo estamos en un barco que nos lleva a la isla de Gorée, donde hay no una, pero son muchas historias sobre la esclavitud que hubo aquí y lo que vamos a hacer es acompañar a nuestros compañeros, ¿no? Nuestros amigos que llegaron y que todavía no han ido allá para descubrir, para visitar la casa de los esclavos. Entonces eso. Así que buen viaje para nosotros y es una aventura que ellos van a descubrir. Il fait d'abord chaud et puis tu viens, Le bateau fond les eaux de l'océan Atlantique, tandis que Dakar s'efface doucement à l'horizon. Devant nous se dessine l'île de Gorée, un lieu de mémoire et de patrimoine qui attire chaque année des visiteurs venus du monde entier. Cette traversée marque le début d'un voyage à la découverte de l'histoire, de la culture et des richesses de l'une des destinations les plus emblématiques du Sénégal. L'île de Gorée, on vient à peine d'arriver, l'un des milieux les plus emblématiques du Sénégal, patrimoine mondial depuis 1978 et rempli d'histoire. On va bien découvrir l'île ensemble.
La maison des esclaves de Gorée est un symbole de mémoire et de recueillement. Elle témoigne de la traite négrière qui a marqué des millions d'Africains. À travers ses murs et sa célèbre porte-voix et son retour, ce site nous rappelle l'importance de ne jamais oublier cette page douloureuse de l'histoire de l'humanité. Les amis, nous voici présentement à la maison des esclaves où des millions et des millions d'hommes valides africains ont été déportés sans leur volonté, dans la misère et la honte. En tant que jeune africain, en visitant ce genre de lieu, ça m'attriste énormément. Et en même temps, j'ai un sentiment de révolte, quoi. Révolte, c'est pas appliquer la violence sur ceux qui ont appliqué la traite négrière, sinon en travaillant davantage à relever de cette identité-là. Parce que Marcus Garvey disait une personne qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas sa culture, est comme un arbre sans racines. Donc nous venons ici nous mettre en contact avec notre histoire pour permettre à ce qu'on puisse garder cette identité, forger cette identité pour essayer de mieux faire. C'est vrai qu'on a eu le retard, vous allez vous imaginer, on déporte plus de 50 à 60 millions d'Africains d'hommes valides, c'est-à-dire ceux qui produisaient, ceux qui travaillaient pour le continent, on les déporte pour un autre continent. Vous imaginez un peu le retard. Donc nous aujourd'hui, nous prenons conscience, nous avons une mémoire, nous prenons conscience, nous allons essayer de travailler, se révolter pour faire pousser ce continent. Voilà. Et nous ne trahirons jamais l'Afrique. Merci beaucoup. Voici à la maison des esclaves. Je remercie premièrement les guides qui nous ont permis de mieux connaître l'histoire, ce qui s'est passé il y a des siècles. C'est très triste, un sentiment de tristesse, ce que les Africains ont vécu pendant cette période de traite négrière. Bon, mais après, voilà, nous sommes Africains et c'est toujours bien de connaître d'où l'on vient, connaître son histoire. Cette visite à l'île de Gorée vient bien évidemment de m'ouvrir encore les yeux et je ne rentre pas bras ballon, j'ai beaucoup appris concernant l'histoire, ce qui s'est passé. Et c'est pas pour rien que cette île est un patrimoine mondial depuis les années 1978, à moins que je me trompe. Et je garde cette histoire en moi. Et beaucoup de courage à nous comme Africains. Prions plutôt dans l'excellence, dans le travail, et afin de mieux représenter ceux qui se sont combattus pour notre liberté. Je vous remercie. Direction vers la maison des tableaux de Gorée. Ce lieu met en valeur l'art, la culture et l'histoire à travers des œuvres qui racontent l'identité africaine. Chaque tableau est une invitation au voyage, à la mémoire et à la réflexion. Le sable naturel, c'est une découverte, c'est sans engagement. Nous avons là le sable de Lacrosse, on tout ça à côté de Lacrosse, c'est à 45 km Dakar de Lacrosse. Le sable de Casamance, c'est au sud du Sénégal. Le sable que vous voyez, on tout ça ici à l'île de Gorée, mais vers la plage. Le sable blanc, c'est le sable des Salis, c'est à 82 km de Dakar. Le sable rouge, c'est le sable des Sahara, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger. Le Ténéré désert, Maroc, Algérie, etc. C'est celui-là. Le sable jaune, c'est le sable de Lompoul, c'est vers Saint-Louis. Là, c'est le sable des mines de fer de Guem en Mauritanie, les zones ferrées. Le sable vert, c'est le sable des Igli Saloum. Là, c'est au centre du Sénégal, c'est vers la Gambie. Et le sable noir, c'est le sable des Mamel, où il y a le monument de la Renaissance africaine. Souvent, on arrive à collecter une quinzaine de couleurs du sable naturel. Regardez la forme folle, ça c'est la sève de baobab. Vous connaissez le baobab? Ça c'est la sève de baobab, mais qui est extraite mélangée avec la gomme arabine, on s'en sert de colle. Regardez, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment on arrive à réaliser le tableau avec du sable. La technique a été découverte à l'école des Beaux-Arts de Dakar. L'école des Beaux-Arts a été créée par le premier président du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor. Il avait créé cette école. Donc c'était pour faire la promotion de l'art africain. Regardez, je mets d'abord la colle. On va voir le dessin. Voilà, c'est la partie la plus passionnante, la projection des différentes couleurs du sable. Toujours commencer de plus foncé et terminer sur le plus clair.
c'est joli, on applaudit. Et si c'est pas joli, c'est comme ça que voilà, une fois que c'est fixé comme ça, il faut le mettre au soleil pour que ça sèche. Donc tous les tableaux que vous voyez sont faits de la même façon. Une fois que c'est collé, séché, ça donne ça. Quand tu vois, c'est pas salissant. Même à la maison, les femmes elles peuvent se limer les ongles avec. Hein. C'est comme les limes en ongles, ça ne bouge plus. Hein. Tous les tableaux sont faits comme ça. Voilà. Vous pouvez regarder aussi. Il y a une exposition à vendre, c'est sans engagement. Les petits tableaux sont à 5 000, les moyens c'est 10 000. Les longs c'est 7 500 et les grands tableaux c'est à 20 000. Après, si vous choisissez un tableau, vous pouvez écrire votre prénom, Gorée, la date d'aujourd'hui, tout ça avec du sable. Après, ils sont bien emballés aussi. Le lycée d'excellence Mariama Ba est un symbole de réussite scolaire au Sénégal. Il offre un cadre d'apprentissage rigoureux et accompagne les jeunes filles vers l'excellence académique et professionnelle. Le marché artisanal est un véritable espace de découverte culturelle où les artisans valorisent leurs talents à travers des œuvres uniques inspirées des traditions africaines. Et toi, t'en veux pas une? Non, c'est bon. Non, je prends les articles. Je vous prends aussi, vous voulez? Vous voulez sortir dans la vidéo? Tu m'emmènes où? Ça sera sur YouTube. Oui, pendant ces jours là, je devrais poser à visiter il a Gorée parce que je dois qu'il paye pas de tout ça. Enfin, toi, pour toucher la réalité, biso moko, puis baninga mais biso, tout le monde comment ça se passait, n'est ce pas ça, tu vois, quand on a biso, on a pas condition encore inhumaine, humiliante, plein de misère, comment ça va passer, sans hors volonté na bango, on a beaucoup ça finalement bien la traite nucléaire, donc ça lui c'est sensation moko il y a pas si mingi, mais et ça histoire la biso donc on venir en côté. Sinon, il y a des façons, on a besoin de se mettre en contact avec l'histoire et éduquer sur les jeunesses africaines. Voilà, vous avez un passé. C'est peut-être le moment de se réapproprier cette histoire et puis bon, redessiner d'une autre façon. Parce qu'on ne peut pas s'attarder sur ce qui s'était passé, sinon essayer d'avancer. Donc aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre et piler. Mais l'île de Gorée, aller, on doit m'en bien parce que, hormis ça, l'histoire autour du commun, ils allaient vraiment bien créativité à l'ébélé, tout le monde va dire Côte d'Ivoire, il a bien ébélé l'Afrique. On va aussi sur par exemple art et tout. Sinon, c'était une bonne visite. En tout cas, on a en profité de beaucoup. Et on profite pour l'occasion de rendre un sérieux hommage à la mémoire de Yabakoko Nabiso pour Bakinda Batikala Kotsongati. Et sentiment un peu, il y a pas si ça l'a passé. Nous, le Congo, la République du Congo, on a carrément la même histoire. On a vécu la même histoire. On a des endroits aussi comme l'île de Gorée. Il faut le souligner, il faut le dire. Mais tu sentis que politique, il y a ça pour promouvoir la culture nation soit il y a été. Il y a les Bongo, est-ce que les Sénégalais l'équipe Bisso, est-ce que Bisso est-ce que donc on a la piste des caravanes, c'est par là aussi les esclaves ont eu à transiter. Donc au salon on peut qu'on appelle le de Go, non seulement et ça que non et ramener des étrangers des tourismes et promouvoir le tourisme. Sinon il y a là ça que non mboka boté que tout vendre mboka na ndenge moko. Pourquoi est-ce que ça se fait pas? Bon, peut-être Batmusubana a un droit de réponse hein. En tout cas merci beaucoup. C'était bien. Hola, buenas tardes, otra vez yo. Aquí estamos en el punto más alto de la isla de Gorée y ya llevamos como 2 horas aquí visitando. Al llegar, mis amigos fueron a la casa de los esclavos para enterarse de la historia, de todo lo que pasó allá, que fue muy difícil la historia esa, el trato que infligieron a esa gente. Es algo horrible, muy horrible de la historia de la humanidad. Pero bueno, salimos de allá,
y fuimos en el lugar donde se hacen cuadros. Y el tipo es de Costa de Marfil, es un marfileño que está allá, que trabaja muy bien, porque él está en el arte y usa el zumo del árbol de baobab con diferentes arenas. Puede ser arena de aquí, de Senegal, pero de diferentes regiones, arena de Marruecos, de Argelia, de Mauritania, de Burkina Faso, de Malí, de Níger también sí lo usa. Y entonces dibuja sobre el cuadro con el zumo de baobab y le echa arena arriba y después sale algo muy lindo que sale de pica. Y entonces ya, aquí seguimos. Vamos a visitar lo que queda y a esperar que el barco llegue para irnos. Así que bueno, a seguir. Gracias. Gorée séduit également par ses magnifiques plages et ses paysages paisibles. Entre la mer et les falaises, les maisons colorées, l'île offre un cadre naturel exceptionnel qui invite à la détente, à la contemplation et à la découverte. Felicidades. Hola, buenas tardes otra vez yo, hablando con mi español. Estamos dando una pausita, esperando que el barco nos lleve hacia la ciudad, pero se va a las 2 de la tarde y entonces tenemos que esperar y los demás aprovechando para nadar, lo Michael Phelps. Pero aquí uno no sabe nadar, y entonces a sentarse en el malecón aquí a tomar aire bien fresco, y ellos allá nadando, míralos, buscando videos y fotos. Y para unos es un momento para recordarse de la infancia, lo que hicieron, por ejemplo, como Auriol, está súper encantado. Sí. Pero yo aquí con aire y con música, a escuchar Chocolate, vamos, échale para allá. Ce fut un réel plaisir de vous faire découvrir l'île de Gorée à travers ce reportage entre histoire, culture, art et paysage exceptionnels. Cette visite restera gravée dans nos mémoires. Un reportage réalisé par Belvan Okansioba et ses amis, Jean-Pierre Finiro Mario, Auriol Génial Ibarra et Dave Adampo. Merci encore une fois de plus. On est ensemble, à très bientôt.